Ukrainiens, c'est une sorte de discrimination. On peut même dire qu'on nous demande des partis pour faire place aux Ukrainiens. C'est une sorte de discrimination. On peut même dire que c'est du racisme. Ils considèrent nous ne sommes pas des personnes. Nous sommes des animaux. Si on quitte l'hôtel et on va aller où? C'est les questions qu'on pose et il n'y a pas de réponse. C'est dramatique de faire sortir des gens qui vivaient déjà auparavant à la rue pour en accueillir d'autres, alors qu'on peut trouver de la place pour tout le monde. Ces jeunes-là ont été convoqués par les travailleurs sociaux de l'hôtel et on leur a remis un papier de fin de prise en charge. Donc, ce qui veut dire que ces jeunes-là, aujourd'hui à 17 h, doivent normalement être remis à la rue sans proposition de logement par la suite. Donc, c'est ce qu'on appelle une sortie sèche. Les jeunes nous ont dit qu'ils avaient entendu qu'ils devaient faire de la place dans l'hôtel pour pouvoir accueillir les réfugiés ukrainiens. Nous ne sommes pas contre les Ukrainiens. D'abord, nous partageons leurs douleurs, leurs peines, voilà. Mais jusqu'à ce qu'ils nous mettent dehors pour faire place aux Ukrainiens, c'est une discrimination. On peut même dire que c'est du racisme. Après, nous tous qui sommes là, nous sommes des blancs. Blancs, noirs. Pourquoi toi, tu sors les autres, tu entres les autres? C'est pas normal. Face à ça, je me sens un peu perturbé. Dans ce deux temps-ci, je n'ai pas de morale, je n'ai pas du tout de morale. Ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont toujours la crainte du lendemain d'être expulsés sauvagement sans proposition de logement derrière. Donc c'est une situation qui est très stressante pour eux. Si on quitte l'hôtel, on sera obligé de reprendre tout à zéro. On va rejoindre la rue, on va aller dormir sous les tentes. Ça me révolte. J'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis janvier 2020. J'ai rejoint le Mali. Et après le Mali, deux jours de trajet, je suis arrivé en Algérie. Et après le désert, je suis en Libye. Et de là-bas, j'ai été incarcéré, j'ai été maltraité, j'ai été emprisonné pendant 1 mois. Et par la suite, je me suis enfui. Encore le Maroc, j'ai transféré la Méditerranée pour venir en Espagne. On est très mal fatigué dans la mer. Oui, c'est trop difficile même. Dormir aussi dans les forêts, des bords de la route. Voilà. Plus que quand on arrive dans un pays, s'il n'y a personne pour nous accueillir, il faut qu'on arrive à se démerder là où on peut dormir quelques temps et après on continue la route. Quand je suis venu en France, c'était difficile. Au commencement, je dormais dans le petit parc à Bercy. L'Europe, c'est pas facile, hein? Moi, me voici en Europe, en France, précisément en France. Regardez. Regardez où je suis couché. Dans une tente, regardez. À Bercy, pour dormir là-bas, c'est pas facile. Il y a beaucoup de désordre. La nuit, tu ne dors pas. Tu ne manges pas bien, tu ne laves pas. Même pour aller à la toilette, c'est un problème. C'est trop difficile. Si tu es direct là-bas, tu vas devenir fou. Oui, j'ai fait là-bas 1 mois. Un jour, c'est la mairie qui nous venait prendre. Ils ont envoyé beaucoup de bus là-bas, presque il y a beaucoup de monde. Ils ont séparé nous, les majors côté, les mineurs côté. Ils ont envoyé nous ici. Peut-être que la semaine prochaine, les jeunes vont être convoqués à nouveau pour recevoir un papier, encore une notification de fin de prise en charge. Donc on n'est pas du tout assuré que ça ne se reproduise pas dans quelques jours. Depuis que la crise en Ukraine est là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de places qui sont débloquées pour les Ukrainiens, des places qui avant apparemment n'existaient pas pour les autres personnes migrantes. On craint sérieusement qu'on ait plusieurs hébergements là qui opèrent de cette façon et qui remettent les jeunes à la rue.